J'aimerais ce matin nous parler d'un thème qui me tient à cœur, un thème central dans les Écritures. En cette période particulière, vous le savez, nous devons à nouveau nous voir par écran interposé, vivre notre vie d'Église dans un autre rythme. Nous avons reporté notre série d'enseignements sur 1 Corinthiens. Nous arrivions là à des points très pratiques sur comment se comporter dans l'Église, les hommes, les femmes, le repas du Seigneur, les dons de l'Esprit, des passages très importants et intéressants, mais nous les gardons pour un peu plus tard. J'aimerais aujourd'hui nous laisser émerveiller par un attribut de Dieu. C'est sa miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et nous avons tellement besoin de nous souvenir de qui est Dieu, n'est-ce pas? J'entends parfois certaines personnes accuser Dieu de manquer de miséricorde. Nous tous, dans les épreuves que nous traversons nous-mêmes, nous avons tendance à douter que Dieu est miséricordieux. Cette notion de Dieu a besoin d'être rafraîchie régulièrement en nous avec l'idée d'un Dieu personnel qui n'est pas indifférent, avec qui nous sommes dans une relation bienveillante. Et parfois même dans notre lecture de la Bible, nous pouvons avoir l'impression que Dieu manque de miséricorde. Peut-être en lisant l'Ancien Testament, mais pas seulement. Nous avons besoin de nous rappeler la miséricorde de Dieu. Alors tout d'abord, ouvrons le dictionnaire pour comprendre ce mot. J'ai 3 définitions qui apparaissent là. La première, je reviens un peu en arrière, c'est la compassion pour la misère d'autrui. Deuxième définition dans le dictionnaire, la générosité qui entraîne le pardon, l'indulgence pour un coupable ou un vaincu. Et troisième définition, celle-là, elle est reliée plus directement à Dieu, même dans le dictionnaire, c'est la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes. Alors la miséricorde est un attribut profond de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle en théologie un attribut communicable. Un attribut communicable parce que si Dieu est miséricordieux, nous aussi, nous pouvons l'être. Il y a des attributs comme ça communicables. Si Dieu est patient, nous sommes nous aussi appelés à être patients. En revanche, il y a d'autres attributs non communicables qui concernent Dieu, mais pas nous. Par exemple, Dieu qui connaît toutes choses. Nous ne sommes pas appelés à vouloir tout connaître, et nous ne le pouvons même pas. La miséricorde est donc un attribut communicable, et nous y reviendrons un peu plus tard. Alors évidemment, c'est un thème très large dans l'Écriture. Beaucoup de mots que vous voyez sur l'écran sont employés dans la Bible pour parler de cet attribut de Dieu. Chacun d'eux peut être rendu par ces mots: bonté, générosité, grâce, fidélité, amour loyal, bienveillance, clémence, compassion ou encore faveur. Et très tôt dans la Bible, Dieu montre sa miséricorde. Écoutez ces paroles du serviteur d'Abraham qui célèbre la miséricorde de Dieu. Il doit faire un voyage, il ne sait pas où il va aller et tout à coup Dieu l'a conduit vers les bonnes personnes et ce verset exprime le Dieu de miséricorde. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Et un peu plus tard dans l'histoire biblique, quand Moïse s'est mis en colère après l'épisode du veau d'or, Dieu refait le cadeau à son peuple de la loi. Il va redonner les tables de la loi que Moïse avait cassées dans sa colère. Et voilà comment l'Éternel se présente ce jour-là en Exode 34, 6. L'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria: l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté
et en fidélité. Alors oui, Dieu se présente comme cela à nous aussi aujourd'hui, à Moïse, à son peuple et à nous tous, à vous aujourd'hui qui nous écoutez. Je suis l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant. J'aimerais nous poser 4 questions ce matin sur la miséricorde de Dieu. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu ? Deuxièmement, comment elle se manifeste ? Troisièmement, qui est le sujet de la miséricorde de Dieu ? Et enfin, à quoi la miséricorde de Dieu nous pousse-t-elle ? Première question, qu'est-ce que la miséricorde de Dieu ? Si vous deviez la définir en quelques mots, que diriez-vous ? Eh bien, dans la Bible, nous trouvons quelques éléments et je vous les présente maintenant, il y en a 3. Le premier élément, c'est que la miséricorde s'inscrit dans une alliance. Nous trouvons cela par exemple en Deutéronome 4, 31. « L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. » C'est un peu finalement comme 2 associés. Ils ne s'abandonnent pas dans l'épreuve. Ils se sont associés pour une affaire, pour un projet, et quand l'un d'eux est malade, par exemple, eh bien l'autre le remplace. Quand l'un d'eux fait une erreur, l'autre est patient, compréhensif, il ne l'accable pas. Ils forment une équipe. Alors oui, la miséricorde de Dieu tient un petit peu de cela. Dieu fait équipe, ou plutôt fait alliance avec les hommes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il manifeste sa miséricorde. Bien sûr, l'alliance avec Dieu est déséquilibrée, nous le savons. Dieu, lui, est la partie forte de l'alliance et nous sommes la partie faible. Dieu s'engage et respecte toutes les clauses de l'alliance. Il peut s'engager à vie pour l'éternité, à être fidèle. Et nous, bien souvent, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Dans toutes nos résolutions, même les meilleures décisions qu'on veut prendre, on n'y est pas souvent arrivé tout seul à 100%, n'est-ce pas ? Et on a besoin de la grâce, de la miséricorde de Dieu dans cette alliance. Alors oui, la miséricorde s'inscrit dans cette alliance. C'est un premier aspect et un théologien a résumé ainsi ce mot. C'est l'attitude que quelqu'un attend d'un autre dans une relation et à laquelle il se sent engagé. Mais dire cela, c'est un peu pauvre, n'est-ce pas ? Vous vous dites peut-être, mais la miséricorde de Dieu, c'est plus que simplement être associé avec lui et puis il nous aide parce qu'on attend qu'il nous aide parce qu'on s'est engagé avec lui. Et vous avez raison, ça va au-delà. Ça va bien au-delà de ça, et c'est le deuxième point, la miséricorde va au-delà de ce qui est attendu. Ça va beaucoup plus loin. Si vous saluez seulement vos frères, dit Jésus, que faites-vous d'extraordinaire ? Et tout au long de l'histoire biblique, on voit que Dieu va faire le pas supplémentaire, au-delà de ce qui est prévu, de ce qu'on attend de lui. Et il y a un passage qui l'illustre bien dans Jérémie 31. Lisez ce passage avec moi. « J'entends Éphraïm qui se lamente », c'est Dieu qui parle. Éphraïm dit « Fais-moi revenir, je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » L'Éternel ses entrailles sont émues au plus profond de lui. Il ne se contente pas de faire alliance et de faire ce qu'il doit faire. Mais plus je parle de lui, dit-il, plus son souvenir est en moi. Malgré tout ce qu'avait fait Éphraïm à son Dieu, le peuple d'Israël, Dieu est comme transporté par le souvenir de son fils chéri. Oui, Dieu est généreux. Il n'est pas seulement obligé d'avoir miséricorde parce qu'il a fait alliance avec nous,
mais il fait ce que nous ne méritons pas. C'est comme dans le mariage. Ceux d'entre vous qui êtes mariés, vous le savez bien, nous pouvons faire le strict minimum pour maintenir notre mariage. Minimum, ne pas oublier la date d'anniversaire de votre mariage, ranger ses chaussettes, faire la vaisselle, se sourire poliment, se souhaiter bonne journée. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais on voit bien, dans cette alliance qu'est le mariage, qu'il faut aller beaucoup plus loin que le strict minimum. Et à l'image du mariage, Dieu, dans la relation qui nous unit à lui, il fait plus que ce qui est simplement attendu. Et ça nous amène encore à la troisième remarque sur qu'est-ce que la miséricorde de Dieu. Cette troisième remarque dit que la miséricorde est un sentiment très fort. Pour terminer de répondre à cette question, donc, on parle d'émotion. C'est délicat de prêter à Dieu des sentiments, bien sûr, car chez nous, les sentiments sont variables, contrastés, ils dépendent de la météo, ils changent avec le temps, avec la qualité de ce qu'on a parfois dans l'assiette. Mais Dieu est littéralement atteint dans son cœur, dans ses entrailles. Et c'est ce que nous lisons dans ce passage de Ésaïe 49, 13, 15. « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié des malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Ici, c'est un des passages où Dieu est comparé à une figure féminine, la maman qui est saisie dans ses entrailles au plus profond d'elle-même, dans son cœur, par amour pour son enfant, qu'elle ne va bien sûr jamais oublier. Et c'est en fait la racine du mot miséricorde. Misereo, avoir pitié, et cor, le cœur, c'est-à-dire avoir pitié dans son cœur. Et Karl Barth disait, le Dieu personnel a un cœur. Nous avons donc vu dans cette première question que la miséricorde de Dieu s'inscrit dans une alliance, qu'elle va au-delà de ce qui est attendu et que c'est un sentiment très fort. Alors finalement, comment se manifeste-t-elle, cette miséricorde de Dieu? Ce n'est pas simplement une belle qualité qu'on peut admirer dans la belle vitrine d'attributs de Dieu, en disant voilà, Dieu est miséricordieux, il est amour, il est patience, il est bon. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on peut admirer, mais c'est quelque chose qui se manifeste. Et il y a 3 grands domaines dans lesquels la miséricorde de Dieu se manifeste. Le premier de ces domaines, c'est le pardon. La miséricorde de Dieu pardonne. Ainsi, Nombre 14, 19, pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde. Ou encore un extrait d'un psaume, c'est le 2e verset. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient sans sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Oui, la miséricorde de Dieu pardonne. Combien d'entre nous pourrions être accablés par le poids de nos fautes, par la culpabilité qui nous ronge jour après jour? C'est peut-être votre cas. Entendez encore ce matin que la miséricorde de Dieu vous pardonne. La miséricorde de Dieu est également celle qui délivre. Et on voit cela à plusieurs reprises, notamment dans cette prière de Néhémie. Quand ils eurent du repos, dit Néhémie, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Là encore, vous vous sentez prisonnier,
prisonnier de quelque chose qui vous assaille, qui vous oppresse, qui paraît plus grand que vous, Dieu, dans sa miséricorde, vous délivre. Troisièmement, la miséricorde de Dieu restaure. C'est encore une notion un peu différente du pardon et de la délivrance. C'est la reconstruction, comme dans cette parole de Jérémie. Après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. La compassion, la miséricorde de Dieu nous aide à prendre de nouveaux départs, nous aide à reconstruire notre vie quand celle-ci est en ruine. Nous avons vu beaucoup de textes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? Est-ce que cela contre un petit peu, je l'espère, notre tendance à diviser parfois la Bible en deux ? Et puis on verrait dans l'Ancien Testament seulement le Dieu sévère et juste, et dans le Nouveau Testament, le Dieu bon et miséricordieux. Tous les passages que j'ai cités jusque-là proviennent de l'Ancien Testament, du Pentateuque, des livres historiques, des livres poétiques, des écrits. Pour les Juifs du 1er siècle, du temps de Jésus, c'était une évidence. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, et pourtant Dieu était un Dieu de miséricorde. Alors que dans le monde ambiant de l'époque, eh bien, les divinités grecques ou étrangères n'étaient pas réputées pour être miséricordieuses. La plupart des dieux étaient craints. On avait peur de ces dieux. On avait peur qu'il nous arrive malheur. Alors on essayait le plus possible de calmer la colère de ces dieux. On faisait des cadeaux, des sacrifices. Comme ça, ils nous laissaient tranquilles. C'était à des années-lumière de la manière dont Dieu s'était révélé. Les empereurs, eux aussi, étaient craints, pratiquement considérés comme des dieux. Eux pouvaient être miséricordieux parfois, mais c'était au gré de leurs caprices, ou bien pour établir des alliances stratégiques. Je ne sais pas si vous avez vu le film Gladiator. On voit dans ce film une scène où l'empereur veut montrer sa miséricorde alors qu'il n'a aucune pitié. Et par ironie, il va crier dans l'oreille de sa sœur « Ne suis-je pas d'une grande clémence ?» ou bien en anglais sur l'écran. Cet empereur fait semblant d'être miséricordieux en laissant vivre son ennemi, mais en fait, tout n'est que calcul et recherche de gloire personnelle. Les chrétiens du 1er siècle, s'ils étaient juifs, étaient donc familiers avec l'idée d'un Dieu miséricordieux, mais s'ils étaient grecs, c'était plutôt nouveau pour eux. Et pour nous aussi, peut-être aujourd'hui, ça dépend. Certains sont familiers avec l'idée d'un Dieu plutôt bon. Dans le langage populaire, certains parlent même de bon Dieu. Le bon Dieu va faire ceci ou cela. Pour d'autres, Dieu est une figure à l'opposé, un horrible père fouettard qui nous empêche de tourner en rond. Mais le Dieu de la Bible n'est pas calculateur quand il est miséricordieux. Il est fondamentalement amour et miséricorde. Dernière précision, la miséricorde de Dieu est eschatologique. J'ai mis un gros mot là de théologie. Ça veut dire que ça nous parle d'un temps qui vient encore, qui n'est pas encore là. C'est ce qu'on trouve par exemple dans un verset de la lettre de Jude. Jude au verset 21. « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, nous dit l'apôtre, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » On voit ici qu'il y a encore beaucoup de choses à attendre de la miséricorde de Dieu. En ce sens, elle est eschatologique, c'est-à-dire qu'elle viendra encore de manière complète à la fin. Alors si on ne voit pas encore tous les effets de la miséricorde de Dieu dans nos vies, attendons avec patience, en se maintenant dans l'amour de Dieu, comme dit l'apôtre Jude. Nous avons donc vu que cette miséricorde de Dieu se manifeste de 3 manières. Elle pardonne, elle délivre, elle restaure. Et elle est eschatologique,
On l'attend encore pleinement. Mais il nous faut dire un mot maintenant sur qui est le sujet de la miséricorde de Dieu. Finalement, qui ça concerne, cette miséricorde? Nous avons parlé d'alliance tout à l'heure. Nous avons parlé d'un peuple qui se rebelle et pourtant à qui Dieu fait encore miséricorde. Mais il nous faut lire dans la parole que Dieu fait miséricorde à qui il choisit de faire miséricorde. On trouve ça dans la lettre aux Romains. Les chapitres 9, 10, 11 sont consacrés à ce thème-là, entre autres, du choix de Dieu. Dieu dit « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et là, l'apôtre Paul cite un texte de l'Exode. En fait, c'est Dieu qui décide de montrer sa compassion, sa miséricorde à ceux qu'il a choisis, et c'est un mystère qu'il nous faut préserver. Sinon, Dieu ne serait plus Dieu si on cherchait à comprendre ce mystère. Mais là, ça touche un autre thème, celui de l'élection, et on va le laisser de côté pour aujourd'hui. Mais remarquons quand même que cette miséricorde n'est pas contraignante. Ce n'est pas une miséricorde que Dieu impose par son choix à certains et pas à d'autres. Regardez cette image. C'est l'image d'une arme dont on se servait au Moyen-Âge, et cette arme s'appelle une miséricorde, justement. C'est une miséricorde avec laquelle on pouvait donner la mort, achever l'adversaire en lui faisant miséricorde. Et on a du mal à associer ces deux notions, n'est-ce pas? En français, il reste même une expression de cette notion-là, c'est donner le coup de grâce. Donner le coup de grâce alors qu'on donne la mort. Une autre explication était qu'on utilisait cette arme comme menace devant l'adversaire, pour l'obliger à se rendre et à demander miséricorde. Et c'est un comble d'avoir appelé une arme ainsi. Mais la miséricorde de Dieu n'est pas du genre à s'imposer au travers d'une arme, d'un couteau sous la gorge. C'est un cadeau que Dieu fait à ceux qu'il choisit. Alors Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, mais personne ne peut prétendre à la miséricorde de Dieu. Personne. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est la suite du verset qu'on a lu il y a un instant. Ça ne dépend pas de vous d'obtenir la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Et on l'a bien vu tout à l'heure avec les égarements du peuple, Dieu va au-delà de ce qui est simplement attendu, de ce que mériterait notre bonne conduite. Dieu fait miséricorde. Personne ne peut prétendre à la miséricorde de Dieu. Clément de Rome était un chrétien de la fin du 1er siècle. Il avait connu certains des apôtres et a dirigé ensuite l'Église de Rome. Il est peut-être le Clément dont Paul parle à la fin de la lettre aux Philippiens, mais on n'est pas sûr. Mais ce Clément a écrit plusieurs lettres, dont une à l'église de Corinthe, donc c'est la lettre de Clément aux Corinthiens, la première. Et j'aimerais vous citer un passage de cette lettre, parce qu'il touche du doigt ce que les hommes peuvent faire de la miséricorde de Dieu. Il parle du personnage David, du roi David. Que dirons-nous donc de David et du témoignage qu'il a reçu ? Dieu lui avait dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur, David, fils de Jessé, et je l'ai oint dans ma miséricorde éternelle. » Mais qu'a fait David ? Quand il a su qu'il était choisi par Dieu et inondé, oint par sa miséricorde éternelle, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, Clément nous rappelle qu'il a plutôt dit à Dieu « Aie pitié de moi, mon Dieu, dans ta grande miséricorde. En ton immense compassion, efface mon péché. »
Lave-moi toujours, etc. Et puis Clément va citer là le psaume 51, psaume de David. Celui qui est l'objet de la miséricorde de Dieu, comme le roi David, comme nous-mêmes. Nous ne devons pas faire le fier. Nous ne devons pas faire les orgueilleux en disant « j'ai obtenu la miséricorde de Dieu ». Mais comme Clément le remarque à propos de David, nous devons continuer à demander à Dieu sa miséricorde, à ne pas nous croire meilleurs que les autres, ne pas faire les fiers. Tous peuvent en appeler à la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu, de son côté, choisit, fait miséricorde à ceux à qui il veut faire miséricorde, que Dieu est insensible aux prières qui montent vers lui. Et nous pouvons tous demander la miséricorde de Dieu. Et cette prière est très fréquente dans la Bible. « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi », disaient par exemple les aveugles au bord du chemin. « Aie pitié de moi, car je suis un homme pécheur », a dit l'apôtre Pierre à son Seigneur. « Oui, Seigneur, aie pitié. » Tous peuvent en appeler à la miséricorde de Dieu. Dernière question. À quoi nous pousse la miséricorde de Dieu? À quoi nous pousse la miséricorde de Dieu? Je crois qu'elle nous pousse à 3 choses. Premièrement, elle nous pousse à le louer. La miséricorde de Dieu nous pousse à le louer. Et on entend ainsi le psaume 136, qui est consacré à la miséricorde de Dieu. 136, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et si vous lisez le psaume 136, vous verrez que chaque verset répète « car sa miséricorde dure à toujours », ou sa bonté, sa bienveillance, sa fidélité, suivant comment on traduit ce mot. Ce psaume nous invite à louer Dieu pour sa miséricorde. La miséricorde de Dieu nous pousse aussi à aimer. C'est évident de le dire, la miséricorde de Dieu est un attribut communicable, je l'ai dit tout à l'heure, et nous devons nous aussi user de miséricorde envers les autres. Ainsi, Paul dit aux Colossiens, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Chers amis, si Dieu nous a fait miséricorde, écoutons cette parole en devenant nous aussi miséricorde. Revêtez-vous des entrailles, c'est-à-dire le cœur de la miséricorde, que votre cœur soit imprégné de miséricorde pour les autres. La miséricorde de Dieu nous pousse également à agir, pas seulement à être remués dans notre être intérieur ou à louer Dieu, mais également agir. J'aimerais juste nous faire remarquer que Jésus, quand il était ému de compassion, faisait toujours quelque chose après. Regardez par exemple les 2 aveugles dans Matthieu 20, 34. Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Jésus, ému de compassion, un autre épisode, avec un lépreux, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Le Seigneur, en croisant une dame qui enterrait son fils, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, il toucha le cercueil. Ou encore ce passage dans l'Évangile selon Marc, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Est-ce que vous remarquez dans ces passages que quand Jésus est ému de compassion, ce mot pour dire qu'il est inondé par un sentiment de miséricorde, il agit, il vient en aide à ceux qui ont besoin.
Il enseigne ceux qui ne sont pas enseignés. Il guérit ceux qui sont malades. L'épître de Jacques, que nous avons médité peut-être cette semaine dans les groupes de maison, utilise aussi le mot miséricorde, principalement sous cet angle-là. La miséricorde, c'est ce que le chrétien fait pour les autres. Sa foi doit devenir miséricorde. Et Jésus dit encore, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » On voit vraiment dans ce passage le côté communicable de l'attribut de Dieu. Nous avons répondu à ces questions et nous avons vu notamment à quoi nous pousse la miséricorde de Dieu. Je le redis encore maintenant, elle nous pousse à le louer. Si vous êtes chez vous à la fin de ce culte, dans quelques minutes, louez encore le Seigneur une fois que vous vous serez déconnectés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. La miséricorde de Dieu nous pousse à aimer toujours plus. Et la miséricorde de Dieu nous pousse à agir. Je conclus avec une citation qui ne vient pas de la Bible, qui est une pièce de théâtre de Shakespeare, qui s'appelle « Le Marchand de Venise ». Et il y a une tirade dans cette pièce de théâtre qui nous parle de la miséricorde. Dans cette pièce, c'est un homme juif qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, et cette personne ne peut plus lui rembourser. Alors on a une sorte de procès, et cette personne qui a prêté de l'argent veut s'en tenir strictement aux termes du contrat. Et en gros, il s'agit d'amputer, voire même de tuer le débiteur. Mais une personne intervient, et c'est ce que je vais vous lire maintenant, en misant sa défense sur la miséricorde. La miséricorde ne se commande pas. Elle tombe du ciel comme une pluie douce sur le lieu qu'elle